Commence. Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Interview. L'Interview est une émission qui va nous faire connaître différentes personnalités, différents combats aussi. Et aujourd'hui, c'est un combat de femmes avec nous. Vous la connaissez sous le pseudo de l'Asphaxienne in Paris dans l'émission En Air que vous suivez sur RTV. Aujourd'hui, elle est là. Elle nous accompagne pour nous parler justement de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est et surtout de son association Espoir de demain. Bonjour Amel. Bonjour Hinda. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ça nous fait plaisir de t'avoir ici sur le plateau de RTV. Exactement. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir accueilli. Bonjour nos chers téléspectateurs. Merci à toi en tout cas, merci à toi. Ça nous fait plaisir parce qu'on te suit dans l'émission En Air avec tes recettes de cuisine, ton humour et puis surtout ton savoir parce que tu nous donnes des ingrédients et chaque ingrédient, tu nous donnes justement l'indication. Et ça, c'est le plus de l'Asphaxienne in Paris. C'est ça en fait. Quand j'essaie de faire quelque chose, c'est vrai que j'essaie de le faire avec le triple, avec de l'amour, avec de la passion pour justement ça soit transmis, partagé avec beaucoup d'amour. Exactement, c'est ça, avec beaucoup d'amour et bienveillance. En fait, c'est ce que j'aime chez Amel Fourati. Hein. On est là pour la découvrir ensemble. C'est son bon cœur, c'est sa générosité, c'est sa bienveillance. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait avec passion et avec amour. Donc aujourd'hui, on va la découvrir un peu plus. Amel Fourati, je sais qu'avec ton association, donc Espoir de demain, c'est ça. Cette association Espoir de demain, quels sont ses objectifs ? Alors, ses objectifs, c'est d'essayer de donner l'espoir, justement, d'y croire, de avoir l'estime de soi, que tout est possible, quand on veut. Justement, il faut juste un peu la petite recette magique, en fait, un peu de détermination, de la patience, et voilà. Et normalement, chalazine, comme on dit chez nous. Toujours. Voilà, c'est ça. Alors, ce que j'aime aussi, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est l'estime de soi. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Amel Fourati, sous le pseudo de l'Asphaxienne in Paris, elle fait beaucoup, elle est connue dans tous les réseaux de toute façon, elle fait énormément de vidéos de coaching où elle aide les gens à croire en eux, à garder l'espoir, donc d'où ce nom Espoir de demain de son association. Et c'est vrai que c'est multidimensionnel, il y a plusieurs paramètres dans ton association. Tu donnes espoir aux gens, tu les coaches, tu donnes de la bonne humeur. C'est ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on est dans un pays qui est assez associatif, toujours dans l'entraide. Il y a beaucoup d'associations aussi qui existent. Moi, je voulais vraiment, en fait, c'était un accompagnement vraiment, et en fait, de montrer aux gens qu'on peut croire en nous, qu'on a juste un petit coup de pouce, on va dire, et d'y aller par ses propres moyens. Et en fait, c'est pas ramener tout sur un plat d'eau et aider, histoire d'aider, en fait. C'est plutôt... Tu donnes la canne à pêche. Exactement, plutôt en fait. Que le poisson, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça, et parce qu'en fait, j'ai vu justement, même moi, par mes expériences, en fait, on voit que quand on a tout sur un plateau, on n'a pas ce même goût, en fait. Quand on se combat, on essaye, on tombe, on recommence, tout ça. Et on a un autre goût, en fait, différent. Et cette différence-là, en fait, comme je t'ai dit, je fais les choses qui me ressemblent, avec aussi, je pense, des valeurs. C'est très important aussi c'est la base. Exactement, de transmettre ces valeurs-là et de ne pas les oublier. Surtout, en fait, c'est ça. J'essaie à chaque fois de rappeler petit à petit par mes actions, par mes discours, par tout ce que je fais, en fait. Amel, qu'est-ce qui te fait le plus mal dans cette société ? C'est l'apparence. C'est vrai que... Le paraître, tout à fait. Le paraître, le jugement. En fait, on n'essaie pas de connaître la personne, en fait. On la juge par rapport à sa tenue, par rapport à son physique, par rapport à ses dits, par rapport... voilà, au lieu d'essayer vraiment de creuser un peu loin
et de connaître l'intérieur, en fait, de la personne. Exactement. L'âme, l'esprit de la personne. Exactement. Donc, en fait, tu es plus pour l'être que le paraître. Tout à fait. C'est ça. Et c'est mon message et mon combat, justement. C'est vrai que moi, j'ai commencé par les réseaux. J'ai commencé aussi parce que j'étais une maman, parce que par ma voie professionnelle, en fait, je suis une auxiliaire petite enfance. Je suis restée 4 ans pour pouvoir m'occuper de mes enfants. J'ai vu que, voilà, je suis tombée dans la déprime, la routine du quotidien, en fait, d'une femme au foyer. Et j'avais besoin, justement, de dire non, en fait, la femme, elle existe par d'autres moyens, par d'autres choses. Et en faisant, en fait, je me suis dit, bon, j'ouvre un petit groupe, en fait, une page où je partage un peu mes recettes pour redonner le goût. Essayer aussi de transmettre mes origines, les traditions, qu'on les oublie pas, ces valeurs-là, en fait. Et petit à petit, en fait, mon projet, il a évolué, il a grandi. Et aussi, je faisais aussi des actions comme Rafat Ramadan. Justement, on va y revenir sur cette action-là des couffins de Ramadan. Je sais que quand je parle avec toi, tu as toujours les larmes aux yeux parce que tu dis j'aimerais aider tellement de personnes, j'aimerais aider, il y a tellement de souffrance, il y a tellement de gens qui te contactent et qui ont besoin d'aide. Et parfois, tu es un peu désespéré dans le sens où parfois tu te sens seule. C'est ça. Tu te sens seule et pas comprise. Et aussi, tu te dis, tu connais tellement de monde et t'aimerais que, ne serait-ce que si chaque personne donnait 1 euro, tu pourrais faire tellement de couffins du Ramadan. Oui. Je sais que là, tu es en train justement de récolter les dons pour faire les couffins de Ramadan. Oui. Et après, on reviendra après sur une autre action que tu es en train de faire. Mais dans ces couffins, tu as réussi à récolter combien là? Alors justement, aujourd'hui, je viens d'échanger parce qu'on n'a toujours pas envoyé l'argent. Ça a été envoyé aujourd'hui. Justement, la personne qui est en Tunisie va pouvoir les récupérer aujourd'hui, faire les courses. D'accord. Ça sera aussi partagé sur ma page. D'accord. Et en même temps, j'ai pu récolter 785 €. Ah, quand même. Voilà, oui. Ah, c'est quand même bien. Mais c'est vrai que j'ai mis une cagnotte en place, mais ces 785 €, j'ai ramé, moi et ma famille derrière, pour essayer, parce que en fait, quand on met une cagnotte aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a tellement plein d'actions. C'est vrai, les gens aussi, ils ont un peu aussi du mal je peux les comprendre, de faire confiance aussi, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui ont joué justement de cette pauvreté, en fait, et de cette détresse des personnes, en fait. Ils ont fait des commerces ou des arnaques, tout ça, et qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à faire confiance, en fait. C'est ça, les gens se méfient. Les gens se méfient énormément. Et du coup, voilà, en partageant sur les réseaux, j'ai pas eu beaucoup de réactions. Après, je sais que en parlant à droite, à gauche, c'est vrai que nous, ça, c'est que ça soit en famille ou entre amis ou qu'on fait des petits réunions, on parle souvent ce qu'on fait. On essaie de sensibiliser, en fait, les personnes autour de nous pour essayer de nous aider, parce qu'on sait que, voilà, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, en fait. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un beau combat. Et déjà, 700 combien? 85 €. Donc 785 €, je suis sûre que c'est des amis ou la famille qui a donné. C'est ça. Ou les voisins. C'est ça, tout à fait. Et c'est là où on se dit, si on pouvait être plus solidaire, enfin, ensemble, solidaires, et pouvoir donner, sachant que surtout là, pendant ce mois de Ramadan, ce mois béni, la zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc on se dit, normalement, ça devrait venir instinctivement. Mais ce que tu as dit, c'est que tu as ramé pour avoir ces sous-là. Oui. Et c'est malheureux. C'est ça. C'est malheureux. Après, je sais très bien qu'il y a tellement de souffrance et il y a de plus en plus de pauvres, surtout aujourd'hui avec ce qu'on a vécu avec le Covid et puis là, tout ce qui se passe dans le monde. Mais même aujourd'hui, même pour nous, on le voit aujourd'hui quand on va faire les courses. Bien sûr. Moi, je vois les prix, ça a doublé
en Bah, deux. surtout, oui. C'est vrai que même aujourd'hui, avec un salaire, Mm. on a du mal à survivre, en fait. C'est Il faut le difficile, dire. c'est Oui, oui. difficile. Donc après, il y a des personnes qui peuvent pas aider, c'est sûr. Mm. Mais bon, euh, on peut être solidaire en accompagnant, en partageant justement la cagnotte. Oui. Ça aussi, c'est une sorte de zakat Oui, d'aumône, bien sûr. un sourire et aussi une aumône. Et ça, c'est important justement de pas minimiser ce que l'on est et ce que l'on fait. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi vos réseaux, il y a aussi tout ce que vous êtes et ces partages que vous pouvez faire. Hein. Ça fait partie de tous les partages Bien du sûr. quotidien, en fait. Bien sûr. C'est des petits partages, juste, même moi, au début, en fait, je comprenais pas. Je dis, mais il n'y avait pas, justement, je voyais pas, en fait, même un like, même un partage. Ça fait et mal, en fait, hein. Ouais, parce qu'en fait, nous, on y croit tellement. C'est comme, ça fait partie de nous, en fait. Il faut le dire. Et justement, on essaye justement parce que c'est un combat. On essaie aussi de changer un peu les mentalités. On essaie de faire évoluer les choses, de se dire qu'en fait, il faut pas rester seul. Il faut pas être, en fait, qu'on pense qu'à soi, tout ça, il faut essayer de penser. Faut pas être égoïste. Voilà, tout à fait. J'osais pas dire trop le mot, mais effectivement, mais c'est vrai que moi, en fait, ça m'attriste. C'est de voir aujourd'hui, même, par exemple, quelqu'un dans la rue, en fait, qui a besoin juste d'un aide, ou dans les transports en commun, on voit une personne âgée qui est debout et les jeunes, ils sont assis. Moi, je me souviens, je sais pas, moi, j'ai pas grandi avec ça. Je sais que il y avait toujours le respect, il y avait ces valeurs. Exactement. Le respect des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, en fait, on tourne la tête, on veut plus donner sa place, et puis c'est malheureux parce que on se dit, mais où sont les valeurs humaines? Tout à fait. Justement toute notre éducation, parce que là aussi c'est un problème d'éducation. Donc malheureusement dans cette société de paraître, de va-vite et d'égoïsme, de plus en plus d'égoïsme, je pense qu'il est réellement nécessaire de revenir à ses valeurs et à l'essentiel. C'est ça, tout à fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je me suis dit, bon, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai vu les réseaux, je me suis dit, Amel, tant que ça te tient à cœur, il vaut mieux que tu ouvres ta propre association. Et en fait, justement, les valeurs de cette association-là, c'est dans ce partage, cette bienveillance, cette intergénération, en fait. Je me souviens, moi, avant, quand j'allais, par exemple, dans les associations, il y avait la mamie, il y avait les parents, et c'était magnifique, en fait, ce partage. On apprenait plein de choses. Et en fait, c'est ça que, comme il disait, j'ai envie d'essayer de les faire revenir, en fait. Revenir à l'essentiel, revenir à la source, à la bienveillance, à la solidarité, à la compassion. Ça, c'est important. Amel, j'ai une question. Quels sont tes rêves? Mes rêves, c'est qu'il y a plus de pauvreté. Je sais que j'ai un rêve assez utopique, grand, tout ça, et qu'on s'aime, en fait. Qu'il y a cet amour, en fait, entre nous. Penses-tu qu'on peut y arriver? J'y crois. C'est pour cela, justement, mes rêves, ils essayent aussi que j'essaie de me battre, parce qu'en fait, quand on n'y croit pas, en fait, c'est ça. Quand on n'y croit pas à nos rêves, quand on n'y croit pas en nous, on n'y croit pas à l'environnement qu'on vit, tout ça, on a du mal à avancer, on a du mal à essayer de se comprendre, à essayer de trouver son équilibre et sa stabilité, en fait. C'est pour cela que je vous conseille d'y croire fortement, en fait. D'où Espoir de demain. Tout à fait. Le nom, il n'est pas par hasard. Il n'est pas pour rien. Non, c'est sûr. C'est ça. Donc, tes rêves, c'est ça, c'est qu'il y ait plus d'amour et puis plus de pauvreté. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui, dans toutes tes missions, en fait, que tu as faites jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'a touché le plus? Dans la vie, par exemple, une famille ou... Oui, il y a une famille que, justement, tous les soirs, je pense, tous les jours, en fait,
c'était en septembre-octobre. Une amie qui est en Tunisie, qui m'aide beaucoup aussi quand on fait nos actions, tout ça. Et elle m'a envoyé une famille dans, on va dire, c'est dans la montagne, complètement isolée. En Tunisie, dans tout la montagne, à fait en Tunisie. Okay. C'est une famille qui ont 7 enfants. En plein hiver, ils n'avaient pas de fenêtre. Elle m'a envoyé les vidéos en fait et les images, tout ça. Ils n'avaient pas de porte. En plus, où il y a des animaux, il peut y avoir des sangliers, des loups, tout ça. Complètement, ils dormaient par terre. Et il y avait une petite fille qui avait 7 ans. Qui avait une petite malformation au niveau du crâne et plein de plaques sur du corps. Et en fait, je me suis sentie, je ne pouvais rien faire. Impuissante. Et jusqu'aujourd'hui, je me sens impuissante parce que je n'ai pas pu l'aider et je n'ai pas trouvé avec qui on pourra l'aider, parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, toute seule, moi, je ne peux pas. C'est pour cela que j'essaye de partager, j'essaie de transmettre tout à fait, pour justement qu'on soit ensemble. Cette famille n'a pas eu d'aide du tout? Mon amie, elle a essayé de voir avec les entreprises pour essayer. Ils ont acheté quelques matériels, mais il reste encore. Et elle me dit qu'il y a encore d'autres familles qui sont dans la même situation. Malheureusement, on vit une époque où il y a énormément de misère. De toute façon, ça a toujours existé. La misère humaine et ces enfants qui ont besoin justement des fois des médicaments ou là en l'occurrence cette famille qui n'a même pas de porte, qui n'a même pas de fenêtre et qui dorment par terre, il y a énormément de cas comme ça et ce sont des familles qui ils peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas accès aussi aux médicaments, aux médecins, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ce qui est important, voilà, moi je tenais à te faire venir ici pour sensibiliser et toucher le cœur des gens parce que tes actions sont nobles. Tu es une belle personne, tu es une personne de confiance et tu peux passer ton message justement si des personnes veulent aider Amel dans son association Espoir de demain. N'hésitez pas à la contacter, je crois, sur les réseaux l'Asphyxian in Paris. C'est ça. Si des personnes, on ne sait jamais qui nous voient, hein, peut-être des hommes d'affaires ou je ne sais pas, mais voilà, si chacun pouvait aider main dans la main, on pourrait sauver tellement de personnes, tellement de familles et essayer de contribuer justement à donner à manger aussi. Parce que dans tes missions, tu as justement les couffins du Ramadan. J'ai fait aussi les maraudes l'année dernière où on a eu un hiver très très froid aussi. Ça m'a marqué parce que les gens, les pauvres, ils étaient dehors. Donc les maraudes, c'était ici? Ici, oui, c'était à Galerie Lafayette, c'était sur les boulevards de Bercy en fait, avec des amis où j'allais voir les commerçants dans les marchés, je récupérais des fruits, des légumes, je les préparais chez moi. Ça, c'est avant que j'ouvrais l'association. En fait, je le faisais à titre personnel. Et on me faisait des petites barquettes et on allait les distribuer en voiture sur tous les quais. On essayait aussi de leur amener des vêtements, des couettes, quelques produits d'hygiène, en fait. Et on arrive, en fait, tout le monde arrivait vers nous. Et on se retrouvait aussi pareil, on n'avait plus assez. Parce qu'on a pu avoir entre 50 et 60 repas. C'est parti, même pas en une demi-heure, tout est parti. Il y a trop de demandes. Trop de demandes, en fait. Il y a trop de demandes et il n'y a pas assez de donateurs. Exactement, c'est ça, tout à fait. C'est dur, hein, parce qu'en fait, émotionnellement, tu te sens tellement mal. Et quand tu vois des gens qui viennent et qui te disent moi aussi, j'ai faim, moi aussi, j'en veux. Et qui se sentent exclus parce qu'ils n'ont pas. Et que toi, tu ne peux pas les aider, en fait. Tu te sens déstabilisé, il y a plein d'émotions en fait qui viennent en toi. Mais tu sais que tu n'es pas responsable. Non, ça c'est sûr. Je le sais, heureusement, parce que il faut aussi être. Il faut savoir se protéger. Exactement. Parce que dans le domaine de l'humanitaire, c'est un domaine très dur, très difficile. Et puis, comme tu dis, toi, tu es ambitieuse, tu as envie d'aider tout le monde, tu as envie
de réussir tes missions. Et des fois, tu te trouves face à l'obstacle de l'argent, Oui. face à l'obstacle aussi humain. Et tu as cette souffrance et tu as cette douleur qui monte en toi et qui fait que tu te dis, tu ne peux pas aider. Voilà, le seul qui puisse nous aider, il est là-haut, il est divin. Oui. Voilà, et l'humain, comme on dit, c'est soit il choisit de faire les bonnes actions, soit il choisit d'être égoïste, mais c'est propre à chacun. Ah bien sûr. On peut avoir le contrôle sur nous-mêmes, mais on ne peut pas avoir le contrôle sur les autres. Jamais. C'est ça, oui. C'est sûr. Tout à Alors, fait. Amel, dans ton association Espoir de demain, tu as aussi une autre action. C'est de récolter des dons pour acheter des vêtements. Oui. Pour les enfants, je crois, c'est ça? C'est ça, pour justement, pour la fin, en fait, à la fin de Ramadan, ça sera la fête de l'Aïd. On va pouvoir aussi, j'ai pensé à cette action-là pour pouvoir leur rendre le sourire et, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais d'être comme tous les enfants. Bien sûr. Qui le jour de l'Aïd, bien habillés, avec leurs petits jeux, et qui sentent pas cette différence, en fait. Combien de familles il y a? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je sais que l'année dernière, on a pu faire 20 familles, en fait, pour l'Aïd. D'accord. Et on a pu faire 30 familles pour Rafat Ramadan. D'accord. Voilà. Donc là, c'est 30 familles? Là, on va essayer justement de faire 30 familles. Parce que dans le Rafat Ramadan, c'est vrai qu'il n'y a pas la viande. D'accord. Mais il y a tout ce qui a besoin, des œufs, de l'huile d'olive, du sucre, de la farine, voilà, les premières nécessités pour justement passer au moins une dizaine de jours, manger convenablement et à leur faim, en fait, on va dire. D'accord. Et là, donc, pour ces enfants, combien de familles on va dire, bon, si tout va bien... 50 on va dire peut-être, j'y crois, espérant. Si on va réussir. Il faut regarder espoir. Ah oui. Donc, on vise haut. C'est ça, on va dire une cinquantaine d'enfants. Parce que l'année dernière, c'est vrai que moi, j'ai pu acheter les vêtements, mais j'ai pas pu acheter les jouets. Cette année, j'aimerais bien faire les deux. Acheter, en fait, exactement. Des vêtements et les jouets. Et des jouets. C'est ça, tout à fait. Pour offrir à ses enfants. Exactement, c'est ça. Ce sont des enfants de familles démunies. Est-ce qu'il y a des orphelins dedans? Oui. Il y a par exemple soit le papa qui est décédé, soit des parents qui sont divorcés. Ça veut dire le papa il subit pas forcément aux besoins. Des familles aussi qui sont vraiment... il n'y a pas accès en fait vraiment farif. Nous on dit c'est vraiment la campagne. D'accord. Qui n'ont pas les moyens ou qui ne travaillent pas. Non. D'accord. Qui ne peuvent pas subvenir aux besoins des enfants. Après voilà, ça c'est pas vraiment toute la Tunisie parce que pour l'instant aussi j'essaie de me faire connaître et aussi d'avoir des personnes avec moi justement pour faire pour t'aider. Exactement, travailler ensemble. Et en fait, c'est des amis qui, avec en voiture, ils font un peu le tour de Sfax et le tour de la campagne de Sfax. Ou l'aide voilà, c'est à peu près, on va dire, je sais pas combien de kilomètres, mais à peu près 30, aux alentours, en fait, on va dire. Et je sais que tu es beaucoup aidée par ta maman. Oui, ma maman, elle est beaucoup aussi, c'est grâce à elle aussi qui m'a... Initiée. Oui, parce que quand j'étais petite, je voyais justement ma maman, elle faisait ce genre d'action, parce que nous, on habite dans une ville, en fait, c'est un quartier populaire que tout le monde se connaît. Ça veut dire, pour les mariages, tous les voisins sortent. Pour le ramadan, pareil, tous les voisins, ils sortent, ils s'entraident entre eux, ils sont dans le partage. Et moi, je me souviens que ma maman, pour l'Aïd, ou quand sa mère, elle lui disait, par exemple, il y a une famille qui va se marier, elle est orpheline, ou est-ce que tu peux... Et ma mère, elle était toujours à aider. Et justement, c'est mon modèle parce que j'ai grandi dans cette entraide-là. Ça, c'est intéressant, justement. C'est important d'écouter ça. C'est l'éducation. C'est la mère ou le père qui montre aux enfants, justement, ce côté des valeurs, ces valeurs humaines, d'aider son prochain et tout. Et ça, c'est vraiment... très important. Dans l'éducation, c'est primordial d'apprendre à vos enfants
d'aider leurs prochains et de montrer surtout. Montrer, voilà. De dire, voilà, tu peux offrir ça, par exemple, à une personne qui n'a pas d'argent, ou ton voisin, ou l'enfant, par exemple, partager les jouets aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est vrai, par exemple, des jouets avec lesquels ils jouent plus, de se dire, tiens, ça, tu vas le donner pour une association pour des orphelins. Oui, ce que je faisais moi la dernière fois aussi avec mes enfants, par exemple, on a plein de jeux, on dit pour envoyer en Tunisie aussi. Je leur ai dit, allez, on va faire le tri, ce que vous aimez pas, on va le mettre dans un sac et ça sera pour les enfants qui n'ont pas des jouets, on va leur faire plaisir et tout ça. Parce que l'enfant, il comprend tout. Il faut justement expliquer. Lui, il va se poser des questions, par exemple, quand il va voir un SDF dans la rue ou quelque chose, il va se poser la question, il va se dire, et c'est à nous, adultes, de montrer. D'éduquer. C'est surtout une question d'éducation. Alors, Amel, justement, pour cette opération de jouets et de vêtements pour les enfants démunis en Tunisie, cette mission, donc il y a une soirée le 22 avril. Inch'Allah, oui. Ça va se passer dans un restaurant qui s'appelle le Souk de l'Atlas. C'est ça, oui, tout à fait. Le Souk de l'Atlas, donc c'est à Rungis. Oui. Alors, comment va se passer cette soirée? Il va y avoir quoi comme animation? Alors, on va essayer de faire une soirée ramadanesque, en fait, Sahara Ramadania, comme on dit. C'est vrai que nous, ici en Europe, on va dire que on cherche justement nos ambiances et nos traditions. Et j'imaginais en fait que ça sera une soirée après Chakan Lftoul, en fait, après le couper. D'accord, vers 22h. Voilà, c'est ça, vers 22h. Il y aura de la musique, il y aura deux, trois chanteurs qui vont venir chanter. Il y aura aussi des exposants parce qu'en fait, moi, mon objectif aussi, c'est de faire connaître parce qu'on a beaucoup de talents qui travaillent chez eux, des entrepreneuses qui font soit des gâteaux, soit des petits salés, des bijoux, des vêtements, d'essayer de les montrer un petit peu aussi. Pour les faire connaître. Exactement. Nous, des fois, on cherche pour l'Aïd d'acheter les gâteaux, tout ça. Il y aura justement à cette soirée où on pourra acheter. Ça sera un moment de partage, de faire connaissance, de se rencontrer et en même temps de présenter l'association parce que ça sera la première action de l'association de l'espoir de demain et de faire cette belle action parce que l'argent récolté en fait parce que j'ai mis en fait une participation pour la soirée de 25 € d'entrée et l'argent qui sera récolté, ça sera pour acheter les vêtements parce que je me suis dit je veux mettre une cagnotte, ça va être encore compliqué. Comment je vais faire? Je pense que les gens, ils préfèrent passer une bonne soirée. Ils disent, voilà, je passe une soirée, en même temps, je fais une action humanitaire. Voilà, c'est ça en fait. Un plaisir, aider. Et faire connaître aussi des entrepreneuses. Exactement. C'est bien aussi parce que ce que j'aime chez toi, c'est ton côté humain qui permet justement de montrer les talents. Parce que parfois on n'a pas l'occasion, ou ces talents n'ont pas l'occasion justement de mettre leur travail ou de montrer leur création parce qu'ils restent chez eux ou c'est difficile. C'est difficile, parfois. Oui. Et en plus, il y en a. En fait, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux qui aident, mais si on n'a pas de visibilité dans les réseaux sociaux, on peut pas monter en fait. Et il y en a tellement beaucoup. C'est ça. Encore, c'est cette visibilité. Voilà. Toujours la visibilité. En tout cas, Amel Fourati, donc association Espoir de demain, on vous donne rendez-vous le vendredi 22 avril à 22h au restaurant Le Souk de l'Atlas qui se trouve à Rungis pour soutenir l'action d'Amel Fourati, cette action de zakat, cette action pour acheter des vêtements et des jouets pour des enfants démunis, des orphelins, et des enfants qui ont besoin d'espoir, des enfants qui ont besoin de rire, des enfants qui ont besoin justement de croire encore en un avenir meilleur, parce que c'est ça le plus important, c'est de croire vraiment en cet avenir
il faut surtout pas oublier que quand on aide son prochain, c'est soi-même qu'on aide avant tout. Parce que lorsqu'on donne, c'est à soi qu'on donne. Oui. On reçoit énormément. Et en plus, en arabe, on dit Inti ta'ti wa rabbi ya'tik. Eh oui. Ça veut dire toi tu donnes et Dieu il te le rendra. Que ça soit par exemple, des fois on peut avoir des situations où on n'est pas bien, Ouais. où on a des problèmes. Et subhanak ya Rabbi, tu sors comme ça d'un coup, Eh oui. ou pour tes enfants, ou pour tes petits-enfants. Ça veut dire en fait c'est pas perdu. Il faudra essayer justement d'être généreux dans le partage et de penser à son prochain et à son frère et à sa sœur, en fait, parce qu'on est tous frères et sœurs, en fait. Amel, c'est la fin de cette émission interview. Un mot ou deux, justement, à ceux qui nous regardent, qui nous suivent sur RTV. Allez, pour profiter, il faut leur parler. Alors, justement, comme je disais, en fait, il faut donner pour... donner, Dieu vous le rendra. Il y a une chanson qui est ça, donner. Et aussi, il faut essayer de s'aimer, essayer d'être bienveillant, de penser à son voisin, à son prochain, parce qu'on a tous un membre, que ce soit un voisin qui a des difficultés ou un voisin. C'est pas grave de prendre un téléphone et d'appeler et de savoir, en fait, de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on a une épaule où on peut justement s'appuyer et voilà. Peace and love, aimez-vous et beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Merci beaucoup Amel Fourati, merci à toi, l'association Espoir de demain. N'oubliez pas la soirée le vendredi 22 avril. Au souk de l'Atlas à Rungis. Merci en tout cas, vous avez suivi cette émission interview avec une grande femme, une femme avec un grand cœur. Et je souhaite qu'il y ait énormément de donateurs qui puissent aider son association. N'oubliez pas, vous pouvez la trouver sur les réseaux. La Sfaxienne in Paris. Merci beaucoup en tout cas et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de interview.